Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miroir Diamant. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors j'ai été un peu embêtée de vous laisser, pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, j'étais embêtée de vous laisser sur cette espèce de cliffhanger là, avec votre autre. Donc aujourd'hui je voudrais refaire une guidance sur votre autre, pour savoir où cet autre en est et si cet autre a un message à vous faire passer. Voilà, donc encore une fois vous prenez ce qui résonne uniquement. Je parle d'un autre, généralement ça peut être une femme, vous pouvez être un homme ou une femme, votre autre peut être un homme ou une femme, peu importe. Vous adaptez en fonction, et bien sûr vous prenez toujours uniquement ce qui résonne. Si ça ne résonne pas chez vous, c'est que ce n'est pas pour vous, hein. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas être juste pour tout le monde, c'est normal. Voilà, vous prenez uniquement ce qui vous... Voilà, ce qui percute chez vous. Alors je commence avec l'oracle des miroirs. Je vais demander où en est cette personne vis-à-vis de vous. Un plus grand nombre de personnes, s'il vous plaît. Alors, il y a un accord, en tout cas, chez cette personne-là. Il y a quelque chose, il y a certainement un retour, en tout cas un accord qui est pris avec vous. Un accord à l'amiable, très certainement, avec un retour. Vous voyez, il y a le couple qui était en séparation, l'image est recollée. Alors le boomerang, la carte est positive comme négative généralement, mais là on est dans le cadre d'un accord avec, vous le voyez, ce soleil là, hein, sous les mains des personnages, donc on est dans quelque chose de positif. Il y a un retour pour du positif. Alors, et on a la carte de la loi, alors qui peut signifier une question légale, qui peut signifier également que cette personne a longtemps transigé, a hésité, hein, avec cette balance qui se trouve ici, a longuement hésité, a pesé le pour et le contre, et puis en définitive s'est dit, bon allez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En l'occurrence, la carte centrale, ça reste le boomerang. Alors, on va voir si cette personne... envie de revenir, je vais utiliser le Line of Love d'Irene Rust, que j'aime beaucoup et que j'ai reçu cette semaine chez mon Larimar qui est en train de se sauver. Voilà. C'est un peu beaucoup. Non, j'en ai plus. Alors, c'est toujours rigolo. On a l'équilibre et on avait donc la carte de la loi. Voilà. Cette personne est en recherche d'équilibre vis-à-vis de vous. Et alors là, c'est pas la colère de la personne vis-à-vis de vous, ce serait plutôt l'inverse, hein. Ce serait votre potentielle colère vis-à-vis de cette personne. Donc cette personne, elle sait qu'elle vous a mise en colère. Elle a peur que vous le soyez au moment où elle va revenir vous voir. Et du coup, effectivement, ça peut reculer un peu l'échéance parce que votre autre a la frousse. Du coup, quand on a la trouille, eh ben, on hésite un peu plus à y aller. D'où, je pense aussi, cette idée de boomerang. Il y a un retour, mais voilà, qui aurait pu être positif comme négatif. Donc en gros, cette personne a peur. Oula! Bon, c'est une... votre autre, il y a une question de sexualité avec. Ça a peut-être été un amant, une amante, ou en tout cas, il y a un désir très fort entre vous. Et cette personne a un désir très fort de venir vous retrouver. Lui, c'est une personne avec laquelle vous êtes en séparation. Attendez, je pense que vous la voyez pas bien. Voilà.
pour le moment, mais regardez ce qui arrive, la réconciliation. Et enfin, il va y avoir un phénomène de compréhension. Où sont les runes? On va tirer une petite rune. J'enlève ma grosse bague, sinon je m'accroche. Voilà, pour le moment, vous êtes encore dans l'obstacle. Ça, c'est la rune qui s'appelle Nodiz. On l'appelle parfois Nid, enfin, on peut utiliser plusieurs noms pour les runes. Bref, donc pour le moment, il y a un obstacle, mais c'est une nécessité. Cette personne, elle a besoin de venir vous voir. Voilà, avec Tyr ou Tiwaz, la rune qui symbolise, vous voyez, ça fait une flèche qui va vers le haut. C'est une rune qui symbolise beaucoup la victoire. Hein. Hop, je la mets au-dessus de la réconciliation. Avec pour prochainement. Voilà, vous êtes encore dans les obstacles pour le moment. Alors, le fait de venir vous voir, c'est un obstacle hein, pour votre autre, hein, puisque votre autre a peur. Voilà, mais il y a du changement. Alors, je vous l'ai pas dit, celle-là, elle s'appelle Agalaz, ou Agal. Celle-là, c'est Raido. Hein, c'est une rune de changement. Elle équivaut au chariot dans le tarot, pour ceux qui connaissent. Hein, donc, c'est une idée de déplacement dans celle-là. Du coup, je pense que cette personne va se déplacer pour venir vous voir. Hein. Venir vous voir certainement de façon physique. Là, je parle pas forcément d'un message envoyé ou d'un coup de fil. Je parle vraiment de venir, en fait. Voilà. Pour le moment, la situation est figée avec Issa. Hein, c'est la neige qui tombe sur les cultures. Voilà. Je vais les enlever, les runes. On a compris la situation. Et j'aimerais une finalité, l'approche. Ouais, j'ai toujours Tyr. Hein. J'ai toujours la victoire hein, qui revient. Voilà. Alors, très bien. Donc, une réconciliation prévue. Une réconciliation prévue. J'aimerais voir ce que... je vais prendre le tarot des mondes oniriques. Je voudrais voir un petit peu ce que votre autre... comment elle se sent vis-à-vis de vous. Comment cette personne se sent vis-à-vis de vous. Prendre comme ça. Hop. Voilà, hein, dans la souffrance hein, pour le moment. Hein. Cette personne, elle souffre hein, vis-à-vis de vous. Elle a terriblement envie de venir vous voir, mais il y a eu, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, il y a eu une tuile. Il y a eu un pépin qui a fait que la personne avait prévu de venir. Il y avait cet allant-là, et puis d'un coup, paf, la personne se sent coincée. Ça ne vous empêche pas, vous, de votre côté, d'avancer. Alors, si vous êtes un homme, c'est pas grave, vous prenez la reine de bâton pour vous, hein, ça vous symbolise vous. Ça saute, ça saute. Voilà, il y a de l'abondance avec le 3 de coupe. Il y a une inspiration, une nouvelle flamme avec le valet de pentacle. Hein. Il y a quelque chose qui se concrétise ici, on est bien d'accord. Et surtout, il arrive votre autre comme le cavalier de bâton, donc relativement vite. Voilà, donc maintenant, on va voir le message que cet autre voudrait vous faire passer. Voilà, il y a un besoin. Alors là, je vais canaliser. Il y a le caducée sur cette carte. Il y a un besoin de guérison. Et cette guérison, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il n'y a que vous qui pouvez l'apporter à cet autre. Hein. Je crois que je vais faire une vidéo très courte pour aujourd'hui. Alors le petit message du jour là que je vous donne et le tirage que je suis en train de vous faire là, vous le prenez pour le jour où vous regarderez cette vidéo. Même si vous la regardez dans 6 mois, c'est pas grave. Ça vaudra pour le jour où vous regardez la vidéo. Donc, cette personne a besoin de guérir. Elle a besoin de vous pour guérir. Elle a envie de sortir de son silence là. Il va falloir communiquer, hein, de toute façon. Il va falloir communiquer.
et elle a envie de passer la porte, de venir vous voir. Ça rejoint la rune Raido, hein, celle qui ressemble à un R, avec cette idée de déplacement et de venir vous trouver véritablement. Est-ce que cette personne va venir vous trouver? Oui, hein, cette personne, elle va venir vous trouver. Alors là, je m'intéresse juste à la polarité positive ou négative de la carte. La carte de la paix dans la triade, c'est une carte à valeur positive. Donc ma question était une question fermée. Je vous apprendrai pour ceux qui sont intéressés à se tirer les cartes. Donc j'ai juste demandé est-ce que cette personne va bien venir vous voir. J'ai la carte de la paix qui est une carte positive. Donc oui, hein. Oui, cette personne, elle va venir. Hein. Oui, elle va venir vous délivrer un message. En passant cette porte, la personne va venir vous délivrer un message. Et elle vous cherche pour obtenir cette guérison. Elle vous cherche pour ça. Elle a besoin de vous pour ça. Et là, on se retrouve de nouveau avec un accord entre vous. Quelque chose qui est passé, voilà, vous allez vous mettre d'accord sur quelque chose, ce qui rejoint la carte qu'on a tirée, la première qu'on a tirée à l'oracle des miroirs, le contrat. Hein, c'est ça, hein, le sceau c'est pareil, hein, elles valent la même chose. Voilà, il y a de la protection sur cette relation. Même si vous êtes en séparation peut-être pour certains depuis très longtemps, même si vous vous dites cette personne ne revient pas, sachez que ça va se faire malgré tout. Ça va se faire malgré tout. J'ai envie de vous tirer une petite carte de l'oracle de l'archange Michael. On va voir si on a un petit conseil pour vous pour aujourd'hui, pour le jour où vous regarderez cette carte. J'ai plus de place où poser mes boîtes. Donc celle-là, je vais vous la lire. Alors, j'ai la carte, celle-là. Donc, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Alors, si vous êtes en rupture de dialogue avec votre autre, ça ne veut pas du tout, cette carte ne vous stigmatise pas dans le sens où elle n'est pas en train de vous dire c'est de votre faute, pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut la prendre. C'est simplement que là vous êtes aussi peut-être dans une situation de retrait, mais c'est pour le mieux, c'est que ça doit se faire comme ça. Et c'est comme ça aussi que votre autre peut avancer dans sa vie. Alors je vous la lis, cette carte vous rappelle que vous êtes un créateur puissant à l'image et à la ressemblance du créateur divin. Vous n'êtes pas une victime passive, vous avez le droit et le pouvoir de vous élever et de transformer cette situation. Cependant, tant que vous accuserez les autres ou penserez qu'ils vous contrôlent, ça vaut pour votre autre évidemment, vous serez bloqué dans l'attente. Je rappelle à toutes fins utiles que l'attente n'est jamais... voilà. Vous pouvez choisir d'attendre, mais il faut le faire en toute bonne conscience et surtout ne restez pas dans l'attente pour vivre votre vie de quelqu'un... voilà, n'attendez pas sur quelqu'un d'autre pour vivre votre vie. Mais en demandant l'aide de Dieu et de l'archange Michael, puis en agissant conformément aux conseils reçus, vous verrez la situation s'améliorer miraculeusement. Signification spécifique supplémentaire, cessez de vous blâmer et d'accuser les autres. Écrivez une liste d'actions et accomplissez-les l'une après l'autre. Ça peut aussi, pour vous sortir cet autre un peu de la tête et puis avancer dans votre vie, on est d'accord. Ayez une discussion honnête avec l'autre personne en cause dans cette situation, bon bah là vous l'attendez de toute façon. Posez un acte dès aujourd'hui pour réaliser vos rêves, quels qu'ils soient. Donnez-vous la permission de faire de saines transformations dans votre vie. Hein, donc prenez bien ce conseil. La prière proposée sur la carte, c'est merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Parce que même si votre autre vous tape sérieusement sur le système, en fait votre autre il a besoin d'aide. Alors évidemment vous ne pouvez pas l'aider si cette personne ne revient pas vous parler, parce que si elle décide d'être en non-communication, vous ne pouvez pas la forcer à vous accepter, c'est comme ça. Mais vous vous retrouverez quand cet autre aura fait son travail, certainement que vous, j'ai le sentiment en tout cas pour le plus grand nombre, que vous avez fait un gros bout de chemin, et que cet autre il ne vient pas alors même que vous êtes prêt à le recevoir. Peut-être aussi pour ceux d'entre vous qui sont dans la colère vis-à-vis de l'attitude de cet autre, et certainement que de toute façon, vos guides à vous et à l'autre ne vous laisseront pas vous rencontrer, je pense, à un moment où ça risque de devenir trop explosif et où vous pourriez tenir des propos qui dépassent votre pensée parce que vous êtes dans l'affect profond.
et où finalement vous allez vous retrouver à faire une croix sur l'autre parce que vous aurez eu un coup d'éclat. Je le dis quasi dans toutes les vidéos, mais voilà, on peut dire les choses de façon pondérée, même quand ça nous tient très à cœur. On va tirer une petite carte de guérison, un petit conseil sur Murmure de la Nature, et après je vous laisse tranquille. Un Murmure de la Nature, celui-là. Magnifique oracle. Il y a un deuxième opus qui s'appelle Murmure de guérison, qui est aussi magnifique d'ailleurs. Un petit conseil pour tenir pour la plupart des personnes qui regardent, pour le plus grand nombre, s'il vous plaît. J'en ai deux. On va les prendre. La vulnérabilité, je vais vous la lire, et le point culminant de la vision. Alors, tac, tac. Vous ressentez, je vous lis vulnérabilité, hein, celle-ci. Vous ressentez peut-être l'envie de prendre du recul, c'est l'occasion d'attendre et de vous recentrer. Vous avez besoin de repos et de détente, peut-être vous sentez-vous débordé. Prenez un congé bien mérité. Ayez conscience de votre environnement, remarquez les changements qui se produisent dans la nature selon la saison. Les choses évoluent sans cesse, pensez aux nuages qui passent dans le ciel, ils avancent constamment, se déforment et se reforment. Permettez-vous une connexion plus profonde avec la terre-mère et la nature. Alignez votre rythme sur la pulsation terrestre et ralentissez vos pensées et vos émotions. Dites-vous que tout ira à merveille, les signes montrant que les choses se mettent en place sont là, autour de vous. Remarquez-les. Et le point culminant de la vision. Donc celle-ci. Il est temps d'agir positivement en direction de vos buts et de vos rêves. Soyez flexibles et affinez les détails de vos créations. Réfléchissez à vos souhaits et assurez-vous que votre comportement et vos croyances sont en accord avec ce que vous souhaitez accomplir. Lâchez prise sur tous les aspects et qualités qui ne correspondent plus à votre objectif. Voilà, donc en gros, là, ça vous conseille bien de penser pour vous, pas pour l'autre, en fait. Faut arrêter d'être dans l'abnégation, surtout face à une personne qui, pour le moment, n'est pas en communication avec vous. Vous vivez pour vous, et de toute façon, on le dit toujours en loi de l'attraction, quand vous vibrez, vous, dans des énergies extrêmement positives et d'amour, quelles que soient ces énergies, ça peut être de l'amour pour vos enfants, si vous en avez, pour des amis, pour des relations, voilà, au sens large, peu importe, c'est pas forcément que de l'amour amoureux ou dans la sensualité. Votre autre, il est attiré par ça, il est attiré par cette vibration positive. Donc essayez de rester tant que possible, je sais que c'est facile à dire, mais essayez de créer cette vibration positive chez vous, faites des choses qui vous font plaisir. Hein, c'est, voilà, créez ce que vous souhaitez créer, si vous voulez, je sais pas moi, peindre une toile, allez-y, faites-le, arrêtez de vous sentir étouffé par cet autre qui en plus pour le moment n'est pas là. Faites ce qui vous plaît, c'est ça le plus important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, finalement, elle fait quand même 18 minutes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous mets le lien du blog en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour parce que je remets les différentes vidéos, des petites choses, des articles aussi sur la magie, sur l'ésotérisme, voilà, des petits tutos en magie. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et n'hésitez pas à commenter, même si je modère les commentaires parce qu'il y a des gens qui mettent des noms ou, voilà, ou qui ne sont pas corrects, mais ça me fait toujours très plaisir de vous lire et d'avoir vos avis. À très bientôt!